se poser, c'est avec ou sans. Le mec est provocateur. On y va. La question c'est, qu'est-ce que ça change si c'est avec ou sans? C'est quoi qui change, les gars? Les démos, les calculs. Et alors, les démonstrations, on peut très bien vous les demander. Est-ce que vous avez besoin d'une calculatrice pour réaliser la démonstration du schéma des pseudo-images rétiniennes, des images rétiniennes non compensées? Y'(c), nous n'avons absolument besoin d'aucune calculatrice pour le démontrer. On arrivera sur son calcul, Y'(c) va être égal à H'' pour une distance finie multipliée par AB sur HA. Si tu veux le calculer, je suis d'accord, il te faut une calculatrice. Mais pour la démontrer, il n'y a absolument pas besoin de calculatrice. Après, ça sert à rien de demander une démonstration comme ça. Ça sert à rien de demander une démonstration, ça sert à voir si le candidat a compris la différence entre une image rétinienne non compensée où finalement n'intervient que la longueur de l'œil, la hauteur de l'objet et la proximité de l'objet. Une image rétinienne compensée, C compensée, NC non compensée, la longueur de l'œil, l'influence de LAI sur HAI, donc une position d'image intermédiaire, la hauteur d'un objet et la hauteur d'une image en fonction de la position de cet objet. À distance infinie, H'' sur N' fois R sur DL multiplié par AB sur LA. Montrer, demander la démonstration d'une image rétinienne permettrait de voir si le sujet a compris que la réfraction axiale principale et la distance vers l'œil sont deux choses complètement différentes et que ça se passe par rapport au plan de référence, c'est-à-dire le plan objet du verbe. Vous n'avez pas, on peut très bien vous demander les démonstrations d'images rétiniennes sans calculatrice, sans aucun problème. Mais nous, on les connaît par cœur. Vas-y, demande, il n'y a pas de souci. Juste une question. Est-ce que c'est déjà tombé en BTS qu'on ne résolve pas un problème d'un client, que ce soit juste des... Non, on a trouvé des solutions. On a toujours des solutions. Et toujours. Du coup, ça donne aucune solution quand même. Alors non. Là, ici, du coup, la question, ce serait lunettes, lentilles, réaliser la démonstration. À chaque fois, quand même, qu'on demande ce genre de démonstration, ça vous a été demandé par la dernière fois en 2014, vous l'avez noté, et alors, bien sûr, on a fait le calcul. D'accord? Mais en fait, pour démontrer à l'aide d'un schéma la taille de l'image rétinienne d'un sujet non compensé, donner à l'aide d'une démonstration la formule vous permettant de le calculer. Représenter à l'aide d'un schéma la taille de l'image rétinienne en lentille de contact et montrer la formule sans la calculer. Pensez-vous que l'acuité sera meilleure en lunettes ou en lentilles sans forcément faire de schéma? Tu as déjà fait tes deux schémas, etc. Ouais. Mais après, je suis tout à fait d'accord, tu as raison, sans calculatrice, bon, pas forcément. Mais on peut la demander. Autre chose, avec calculatrice, qu'est-ce qui peut tomber? Alors, la stéréoscopie, ça tombe quand même beaucoup moins avec calculatrice. C'est jamais tombé avec calculatrice. Qu'est-ce qu'on peut vous demander en stéréoscopie avec une calculatrice? Calculer le seuil de stéréoscopie exact de l'individu. En vous donnant le soulèvement. Et là, vous allez réaliser la formule, l'application de la formule du seuil de stéréoscopie. Ne jamais tomber. Pourquoi? Parce que est-ce que ça a réellement un intérêt? Il vaut mieux, dans la vie de tous les jours, voir si l'individu comprend que le test de stéréoscopie avec des barrettes teste un certain seuil de stéréoscopie. Il sait que celui du bas présente la disparité linéaire la plus faible, donc c'est celui-ci qui teste le meilleur seuil de stéréoscopie. On lui donne comme en BTS 2016 où on te donne un tableau finalement où on te donne les seuils de stéréo. Alors c'est pas ce test-là du tout qui est présenté en 2016, mais voilà, on te dit 400 secondes et on te dit 200 secondes. C'est mieux de voir si le candidat a compris. Si le sujet voit ce seuil de stéréo mais ne voit pas ce seuil de stéréo, tu peux dire quoi de son seuil de stéréoscopie du sujet? Inférieur ou égal à 400. Qu'il est inférieur ou égal à 400 puisqu'il est meilleur que 400 ou strictement égal à 400. Supérieur. Mais strictement supérieur à 200. Et le comparer aux normes statistiques. Qu'est-ce qui peut tomber sans calculatrice? Les démonstrations
de rotation, oméga prime. LQ, schéma avec les plans de convergence, en vue de dessus, les plans d'accommodation. Représenter les plans de convergence, représenter les plans d'accommodation, réaliser la démonstration vous permettant d'obtenir les centres de rotation des yeux. Vous allez faire tangente oméga est égal à IL sur LQ, tangente oméga prime égale IL sur LQ prime, tangente oméga prime égale tangente oméga LQ sur LQ prime. Vous exposez tangente oméga, c'est Q prime droit, Q prime gauche, divisé par 2, divisé par L plus LQ, multiplié par LQ sur LQ prime, et vous posez oméga prime égale tangente moins 1 de LQ prime droit, Q prime gauche, divisé par 2, divisé par L plus LQ, multiplié par LQ sur LQ prime, et basta. Vous avez fait la démonstration. Passer à la calculatrice vous permettrait, comme en 2014, d'avoir la valeur exacte pour ensuite le transposer en dioptrie prismatique et en angle métrique. Mais on peut très bien vous demander la démonstration. Mais nous, la démonstration, finalement, on la connaît déjà. Il y a juste l'application d'appuyer sur les boutons d'une calculatrice. Les gars, un petit comité, ça ne sort pas d'ici. Si au moment de taper sur la calculatrice, vous vous trompez, je pense qu'il vaut mieux repasser l'analyse de la vision. Il faut mieux redoubler. Parce que si vous n'arrivez pas à taper sur une calculatrice des chiffres, je pense qu'il vaut mieux redoubler. Avec tout le respect, bien entendu, et la bienveillance que je vous dois. Donc on désacralise la chose. On se dit, si la calculatrice tombe, finalement, c'est un petit calcul de rien du tout. Tu le tapes, tu fais gaffe à ne pas te planter, tu as des valeurs statistiques dans ta tête pour te vérifier, et basta. Le calcul du film de l'âme, mais tu fais déjà l'estimation. Dans un axe, dans l'autre. Au pire, tu ne tapes pas ta calculatrice. Tu as les estimations, c'est fait pour te vérifier. Tu te vérifies. La Nisei-Kuni, la différence du rapport d'état et d'image rétienne, c'est déjà tombé? Non. Alors respire. Tu n'as pas besoin de ta calculatrice. Ta calculatrice, tu n'en as pas besoin. Calcul de Prentice, on te fait des valeurs qui tombent juste. Tu peux, à l'association de cylindres, tu peux reporter ton échelle. Tu la décomposes en demi-dioptrie, en quart de dioptrie, en double de dioptrie, en 2 dioptries, 3 dioptries, 4 dioptries s'il faut. Tu n'as pas besoin de ta calculatrice. Ça ne sert strictement à rien du tout. Alors, moi je pense qu'effectivement, enlever les calculatrices vont permettre de faire le choix entre ceux qui bossent leur cours et qui apprennent et ceux qui ont tout mis dans les calculatrices. Donc si la calculatrice tombe, eh ben tombe. Si elle tombe pas, eh ben elle tombe pas. Je t'en fous. Toi, tu t'en fous. Dans tes révisions, il ne faut pas que tu tiennes compte de ça. Dans tes révisions, il faut que tu révises tout. Et au moment où tu te retrouves face à un ultimatum, tu te dis, bon, mais là, j'ai besoin de la calculatrice. RP-PP, recherche d'Amax, au parcours d'accommodation. L'individu rentre avec sa correction, tu éloignes le test, à travers la zone de vision près, l'individu n'arrive à lire que jusqu'à 36 cm. On va pas te faire 36, puisque divisé par 36 c'est galère à calculer. Ou alors on te donne un tableau comme en 2018, bien fait. Et hop, tu sors la valeur dioptrique. Ou alors, tu éloignes, il voit net jusqu'à 50 cm, divisé par 50, tout le monde sait que ça fait 2. Terminé. Ok? Ouais, c'est bon. Autre chose.